On salue nos frères et sœurs, mais aussi nos amis qui nous suivent sur l'Internet. Que Dieu soit béni. Et nous sommes là, voulant ouvrir notre Bible dans le psaume 34. Dans le psaume 34, au verset 20, nous lisons ce texte que vous avez là sous les yeux. « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est David qui est l'auteur de ce psaume, et vous pourrez, dans votre culte personnel, lire l'ensemble de ce psaume 34. Il n'y a que 12 versets, mais je vous invite vraiment à le lire et à le relire et à vous arrêter sur chaque phrase. Bien sûr, il y a tout un style poétique, mais au-delà d'un style poétique, au-delà du fait que ce soit un chant, il y a dans ce qui est exprimé dans ce psaume 34, il y a un thème qui émerge. Et ce thème de ce psaume, on va dire le sujet majeur, c'est la maturité de la foi. La maturité de la foi de celui qui est dans le malheur, du malheur qui atteint le juste. Mais le juste qui traverse le malheur connaît aussi la délivrance de la part de Dieu. Et il peut, en traversant le malheur, adresser sa louange à Dieu. Parce qu'en fait, ce psaume 34 est une louange. C'est une louange que David, le roi, adresse à Dieu, à son Dieu. Et il le dit à la fin du verset 1er, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. » En tout temps. Et sa louange sera sur ma bouche, en tout temps, c'est-à-dire dans le mauvais jour aussi bien que dans le bon. Et l'apôtre Paul, des siècles plus tard, quelque part, va rejoindre cette déclaration de David, puisqu'il dira, rendez continuellement grâce pour toutes choses, et cela à Dieu qui est le Père, et cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis il dira aux Philippiens, à cette église qui est là à Philippe, réjouissez-vous toujours, et cela dans le Seigneur, parce qu'il y a de quoi se réjouir en Christ, il y a de quoi se réjouir en Dieu. Et Paul va même plus loin par rapport à ce que David peut l'a exprimé dans le psaume 34, l'apôtre Paul va plus loin, parce qu'il dira aux Thessaloniciens, à cette église de Thessalonique, au chapitre 5, verset 18, « Rendez grâce en toutes choses, parce que c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu attend. Et cela, quelles que soient donc les circonstances. Il est intéressant de voir justement le contexte, les circonstances qui ont conduit David à écrire ce psaume 34. C'est quelque chose qui est là important. Parce qu'en fait, ce psaume est le résultat de circonstances que David a traversées, d'une situation difficile qu'il a traversée, qu'il a vécue. Eh bien de ces psaumes d'ailleurs sont j'allais dire, le résultat d'un vécu, d'une expérience réelle, d'une expérience qui l'a touché au plus profond de son être, et il a traduit tout cela à travers la poésie, parce que c'est un poète, à travers le chant. Et les circonstances qui l'ont conduit quelque part à écrire ce psaume, on a ces circonstances dans le premier livre de Samuel, au chapitre 21, les versets 10 à 15. Alors je vais résumer, David est obligé de fuir, de quitter la Judée, et cela à cause d'une situation difficile, puisqu'il nous est dit que Saül, qui était le roi à ce moment-là, ne supportait plus David et il voulait tout simplement le tuer. Et il est là, David, faisant face à cette furie terrible de la part du roi Saül. Et pourtant, David a été au service de ce roi. David aimait ce roi, mais ce roi, par jalousie, ne supportait plus David. Et David a été obligé de prendre la fuite devant la furie de ce roi. Et en prenant la fuite, il va dans un territoire qui est un territoire ennemi.
Et le texte de 1 Samuel, chapitre 21, vous le lirez chez vous, nous dit que David est entré dans le pays des Philistins. Il y a cette précision comme pour nous rappeler que David se trouve au plein milieu de danger, puisque David est celui qui, quelque temps auparavant, a vaincu sur le champ de bataille le héros des Philistins. Il est celui qui a fait tomber le géant Goliath. Goliath, Philistin, Goliath adulé, et Goliath qui était le héros pour ce peuple philistin, et c'est David qui est allé le combattre. Et le texte nous dit, 1 Samuel 16, qu'il est allé combattre Goliath au nom de l'Éternel des armées. Ce Dieu que tu as insulté, Goliath, ce Dieu aujourd'hui va te faire tomber. Et voilà que David, quelque temps plus tard, est dans ce territoire de celui qu'il a vaincu quelque temps auparavant. Il se rend à Gath. Et il connaît bien les Philistins, parce qu'il les a combattus. Alors d'un côté, il y a la folie meurtrière du roi Saül, et puis de l'autre, eh bien, il y a cette menace des ennemis du peuple d'Israël, les Philistins, qui sont aussi les ennemis de David. Alors David a trouvé un stratagème, il se fait passer pour fou auprès des Philistins, et cela marche. Et de ce fait, le roi philistin, à ce moment-là, Achish, le laisse tranquille, et David peut traverser le territoire sans être touché, sans être inquiété. Et David a pu ainsi atteindre une zone, en fait il se réfugie dans une caverne, la caverne d'Adulam, et le texte 1 Samuel 22 nous dit que 400 hommes sont venus là le rejoindre, et quand on regarde le portrait de ces 400 hommes, je crois qu'on a notre portrait. On a notre portrait. Des gens abusés, des gens brisés, des gens n'en pouvant plus. Et c'est ces hommes qui sont venus auprès de David. Et David, nous le savons dans l'Écriture, c'est un type de Christ, représentation de Christ. Et c'est suite donc à cet épisode que David a composé ce psaume 34. Parce qu'il reconnaît que c'est avant tout à la protection de Dieu qu'il doit la délivrance. Et cela bien plus qu'à son stratagème. Il est conscient de cette réalité. Il est conscient que, oui, il a usé d'un stratagème, peut-être inspiré par Dieu, et certainement inspiré par Dieu, mais il sait que le stratagème ne servait à rien si Dieu n'était pas dans le contrôle de la situation, dans la maîtrise de la situation. Il est conscient de cela. Et il est conscient que, oui, Dieu était là. Il a bénéficié de cette protection parce que Saül ne l'a pas atteint, mais les Philistins ne l'ont pas éliminé. Et il a pu la traverser, le reconnaissant envers Dieu pour cette protection, pour la délivrance. Mais nous notons quand même qu'il lui a fallu traverser les difficultés. Il a traversé les difficultés, mais Dieu a veillé sur lui. Il y avait la protection de Dieu, il y avait la délivrance de Dieu. Mais il a traversé. Il a traversé. Et quand on revient à ce qu'il dit après tout cet épisode, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Quand je lis cela, c'est vraiment une parole déconcertante. Je ne sais pas comment vous la recevez, cette parole, mais c'est vraiment une parole déconcertante. C'est une parole qui nous bouscule. Moi, ça me bouscule. Et ça me conduit à des questions. Et je pense que nous avons les mêmes questions. Pourquoi le malheur nous atteint-il alors que nous avons Dieu pour appui? Pourquoi cela? Dieu ne peut-il pas nous éviter le malheur? Est-ce que Dieu est limité? Dieu a protégé David, mais il a quand même traversé le camp ennemi. Il a fallu qu'il passe par cette étape. Et David était pris en étau sans connaître l'issue. Et je pense qu'il était là aussi avec ses pourquoi. Pourquoi la haine de Saül alors que je suis à son service et que je l'ai servi fidèlement? Pourquoi la haine des Philistins à l'égard de mon Dieu et à mon égard? On se pose aussi la question que le malheur atteigne
le méchant, quelque part nous sommes tentés de dire c'est logique, c'est normal. Puisque le méchant est celui qui fait mal, donc il en récolte les conséquences. On récolte ce que l'on sème. Nous pouvons dire que le malheur est la juste et logique punition de Dieu infligée au méchant. Mais pour le juste, ce n'est pas normal qu'il connaisse le malheur. Et en tant qu'être humain, et nous sommes des êtres humains, nous sommes faits de chair, notre compréhension du bien et du mal nous porte à penser que ceux qui font le mal sont les méchants, des injustes, alors il est normal que le malheur soit attaché à eux. Et que le bien, ce qui est bon, soit attaché au juste. Et cette compréhension du bien et du mal nous porte également à croire que notre conduite personnelle doit nous préserver du malheur. De ce fait, nous pouvons en arriver à une conviction, bien que si nous nous conduisons bien, si nous obéissons avec clarté à la parole de Dieu, si nous sommes honnêtes, polis, intègres dans toutes nos voies, rien ne pourra nous arriver. Oui, parfois nous en arrivons là, à ces conclusions. Mais ce psaume nous ramène à une toute autre réalité. Parce que ce psaume 34 nous dit que le malheur n'atteint pas simplement les méchants, parce qu'il est aussi question du méchant dans ce psaume 34. Mais le malheur atteint aussi le juste. Et notez bien le verset, c'est certainement la précision dans ce verset qui me bouscule le plus, parce qu'il n'est pas dit « le malheur atteint le juste ». Vous avez relevé comme moi ? Le malheur atteint souvent. Le malheur atteint souvent le juste. Et le mot malheur signifie des choses mauvaises. D'autres traductions de ce verset utilisent des expressions telles que de nombreux troubles, de nombreuses difficultés, de nombreuses circonstances embarrassantes, nombreuses adversités, nombreux maux, nombreuses afflictions. Et l'idée est que le malheur, c'est quelque chose qui fait mal. Le malheur, c'est quelque chose qui occasionne une blessure intérieure, qui occasionne une douleur. Une douleur. Et c'est très intéressant. J'ai une habitude, c'est quand je suis sur un texte, en fait, je réimprime le texte et je gribouille et y a plein de couleurs, etc. Et j'ai trouvé intéressant de le faire par rapport à ce psaume. Et en réalité, je le fais pour toutes mes prédications, en fait. Dans mes préparations, je colorie, etc. Je note. Et quand je lis ce psaume, David utilise des images, des mots qui définissent ce qu'il entend derrière le mot malheur. Et j'ai relevé, dans le verset premier, il est dit, il donne d'ailleurs le contexte alors qu'il contrefie l'insensé en présence d'Abimélec. C'est le nom générique pour parler des rois philistins, comme on dit Pharaon pour tous ceux qui gouvernaient en Égypte, et qu'il s'en aille chasser par lui. Donc chassé, il est là méprisé. Il doit faire face au mépris, il doit faire face au rejet. Mais lequel d'entre nous n'a pas déjà fait face au rejet sur le plan familial, que ce soit sur le lieu de travail ou en témoignant de Jésus? Il utilise une autre expression, verset 4, mais frayeur. On peut traduire par terreur, crainte. C'est d'ailleurs la seule fois où il emploie ce mot et que c'est employé dans l'ensemble du livre des psaumes. Mais frayeur, c'est plus que des peurs nocturnes, c'est plus que cela. C'est quelque chose qui vous prend de l'intérieur et vous n'arrivez pas à vous en défaire. Mais frayeur. Il parle de honte au verset 5. La honte qui entraîne la culpabilité parce qu'on est là dans une situation avec tous nos pourquoi. Pourquoi, Seigneur? Je ne comprends pas. Pourtant, je suis ton enfant. Je te confesse comme étant mon père. Pourquoi il y a une certaine honte qui est là? Et puis il continue. Au verset 7, il parle de danger. Donc, oui, il est là face aux Philistins, il va traverser, il est là devant un danger, une menace.
Il va plus loin, verset 10, il parle de la disette et de la faim, être là dans le besoin. La faim, c'est pas simplement une faim physique, c'est aussi une faim spirituelle. Seigneur, j'ai faim de toi, pourquoi je n'ai pas cette nourriture qui correspond à cette faim? On se pose ce style de question. La pauvreté, on a l'impression parfois d'être misérable sur le plan spirituel. Il continue, il parle des lèvres, des paroles trompeuses. Là, c'est la trahison, c'est la fraude, c'est le mensonge auquel il se trouve confronté. Il parle, verset 14, du mal, chose là de mauvais, du mal. Et il personnifie d'ailleurs le mal. Donc, il entend derrière une action qui vient, bon, on sait de qui? De celui qui est le prince de ce monde, de celui qui est Satan. Et puis, il continue. Il parle, le cœur brisé. Littéralement, c'est cassé en morceaux. Cassé en morceaux. Avoir le cœur complètement cassé parce qu'il y a une circonstance, une situation, chose qui est venue là percuter notre cœur et qui le brise. Et qui le brise. Et il continue, l'esprit dans l'abattement. Se retrouver, eh bien, dans le découragement. Lequel d'entre nous n'a jamais connu le découragement? S'il y en a un, donnez-moi la recette. Mais je sais que nous avons tous connu à un moment ou un autre le découragement, l'abattement, être abattu, avoir cet esprit dans l'abattement. Oui, il parle ainsi d'un certain nombre de situations, hein, il les décrit avec des mots, et tous ces mots, eh bien, décrivent ce qu'il dit, le malheur. Voilà ce qu'est le malheur aux yeux de David. C'est toutes ces choses qu'il a traversées. Et les justes comme les méchants connaissent le malheur, dit David. C'était un questionnement pour lui, comme c'est un questionnement pour nous. Le méchant comme le juste vivent sur la même terre. Donc, puisque nous vivons sur la même terre, parce qu'à ma connaissance, nous ne sommes pas des extraterrestres. On est d'accord là-dessus. Ça peut vous faire sourire, mais un jour, quelqu'un m'a dit « Vous êtes un extraterrestre ». Et j'ai répondu « Ah, ça, je ne le savais pas. Ma mère ne me l'avait pas dit. » Non, nous ne sommes pas des extraterrestres, nous sommes sur la même terre que tous ceux qui nous entourent. Que ceux que la Bible appelle méchants comme ceux que la Bible appelle justes, nous sommes sur la même terre et nous devons faire face aux mêmes situations, aux mêmes circonstances. J'allais dire faire face au même malheur. Mais là, David met en évidence qu'il y a une grande différence entre les deux. Une grande différence qui s'établit. Dieu ne traite pas le méchant comme il traite le juste. Amen. En ce qui concerne le méchant, celui qui vit dans le mépris de Dieu et de sa parole, nous lisons au verset 21, toujours de ce psaume 34, « Le malheur tue le méchant. Et les ennemis du juste sont châtiés. » Alors ça peut nous étonner quand on entend cela, le malheur tue le juste, c'est-à-dire anéantit. Alors pour mieux comprendre, il faut voir le verset suivant, le verset 22. Surtout la fin du verset 22. « Et tous ceux qui ont Dieu pour refuge échappent au châtiment. » Au châtiment. Donc quand on relit ces deux versets, on comprend ce que David entend derrière « le malheur tue le méchant ». Il veut dire par là que si le méchant ne se repent pas, ne revient pas de ses mauvaises voies, c'est le châtiment éternel qui lui est réservé. C'est la mort éternelle. Et David est parfaitement conscient de toute cette réalité. Et ce qui est triste, c'est de voir beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de cette réalité. Et qui marchent comme s'ils étaient les maîtres de leur vie, comme s'ils contrôlaient toute chose. Non, on ne contrôle rien. On ne contrôle rien. J'allais dire, la seule chose, à la limite, que nous pouvons contrôler, c'est notre passé. Parce que nous savons par où nous sommes passés. Mais notre présent, on ne le contrôle même pas. Est-ce que vous pouvez dire ce qui va se passer à la sortie de ce culte? Ce qu'il en sera à la sortie de ce culte? Personne ne peut le dire. Moi le premier. Je ne peux pas le dire. Quelqu'un peut dire ce que sera dimanche prochain, et puis sans aller si loin.
dans la minute qui suit, on ne maîtrise rien. On ne maîtrise rien. Tout est là sous le contrôle de Dieu. Si le méchant, c'est-à-dire celui qui méprise Dieu et sa parole, ne change pas de voie, ne se repent pas, c'est vrai, il va connaître un malheur plus grand que celui qu'il peut connaître sur terre. Et c'est là qu'il est question de ce qui est le plus grand malheur, la plus grande douleur, c'est d'être privé de Dieu, et cela pour l'éternité. Je crois que c'est la pire des choses qui puisse arriver à un homme. Et c'est ce dont il est question dans ce verset 21 et également 22. En ce qui concerne le juste, les choses sont différentes. Tant ici-bas que dans l'éternité, amen. Qui est le juste? Parce que le malheur atteint souvent le juste, mais qui est le juste? Le juste, c'est celui qui aime Dieu et qui se sait aimer de Dieu et qui met son cœur à obéir à la parole de Dieu parce qu'il reconnaît que Dieu est son créateur, que Dieu est l'auteur de cette parole qui est là infaillible, de cette parole qui est là essentielle. Le juste, c'est celui qui a été lavé et purifié par le sang de Jésus, qui reconnaît que l'œuvre de Jésus sur le bois de la croix, c'est une œuvre exceptionnelle, mais que c'est là que se joue son éternité. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Avez-vous été lavé, purifié de vos péchés? C'est une question sérieuse, parce que ce n'est pas après la virgule. Vous savez ce qu'est la virgule? C'est quand on quitte cette terre pour entrer dans une autre dimension. Et ce n'est pas une quatrième dimension, mais c'est l'éternité. Et ce n'est pas après cette virgule qu'il faut réfléchir et se poser la question. Non, c'est maintenant qu'il faut se poser la question. Est-ce que j'ai été lavé, purifié par le sang de Jésus? Quelle place Jésus a-t-il dans ma vie? N'attendez pas demain pour vous poser cette question. Aujourd'hui est un jour de salut. Demain ne vous appartient pas. Le juste, c'est celui qui s'éloigne du mal et qui a mis sa vie au service de Christ. Le juste, c'est celui sur qui le Seigneur veille. Amen. C'est celui qui a recommandé sa vie à Dieu, qui est là dans la main de Dieu et qui peut dire Père, Papa, et qui peut se réfugier en Dieu parce qu'il sait que Dieu tel un Père va prendre soin de lui. Dieu tel un Père va le protéger. Et cela est vrai. Et nous pouvons prendre pour preuve ce que David lui-même exprime dans ce psaume 34, le début du verset 15. Les yeux du Seigneur sont sur les justes. Amen. Sur ceux dont je viens de donner un portrait. Ses oreilles sont ouvertes à leur cri, la fin du verset 15. Et puis verset 17, les justes crient. Et le Seigneur les entend. Amen. Et ça, c'est du vécu. C'est l'expérience de David, mais je crois aussi que c'est l'expérience de plusieurs d'entre nous. Et si le Seigneur veille sur nous, il prend soin de nous. Et là, on arrive à cette question. Mais alors, pourquoi le juste traverse-t-il le malheur? L'Ecclésiaste, au chapitre 7 et verset 14. Quand tout va bien, sois heureux. Réjouis-toi. Quand tout va mal, réfléchis. Pose-toi les bonnes questions. Dieu envoie le bonheur ou le malheur. Ainsi, nous ne savons jamais ce qui va arriver. Et c'est vrai. Et je me souviens de cette chanteuse québécoise qui nous a visités et qui a donné son témoignage. Et je me souviens d'un moment dans son témoignage, elle dit, mais en fait, notre vie n'est pas une route rectiligne. Et je dirais heureusement que ce n'est pas rectiligne, parce qu'on s'ennuierait. Je ne sais pas si vous est déjà arrivé de traverser la Sologne. Moi, ça m'est arrivé, c'est juste au-dessus de ma région natale. Mais alors, c'est des lignes droites. Et vous vous ennuyez sur ces lignes droites. Et un jour, je me suis tellement ennuyé sur cette ligne droite que ma voiture en a explosé d'ailleurs. La vie avec Christ, c'est pas cela. La vie avec Christ, c'est une vie avec plein de courbes, plein de virages. Mais vous savez ce qui se passe quand vous entrez dans un virage? Vous ne savez pas ce qu'il y a après. Vous ne savez pas? C'est ça nos vies. On est là sur une route
Une route, et on est là, on passe des virages. Des fois, il y a des courbes un peu plus relevées. Des fois, on voit un vide. Mais on ne sait pas, on est dans le virage, on ne sait pas ce qu'il y a après. Et quand on a passé un virage, il y en a un deuxième. Et quand on a passé le deuxième, il y en a un troisième. C'est ça notre vie. C'est pour ça que l'Ecclésiaste dit, mais nous ne savons jamais ce qui va arriver. Parce que nous n'avons pas la hauteur que Dieu peut avoir. Je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de monter en hélicoptère, et c'est extraordinaire. Quand vous êtes sur la route, vous êtes au sol, vous êtes dans la voiture, tout vous paraît immense. Mais vous voyez qu'un court espace, derrière, devant et sur les côtés. Mais dès que vous prenez de la hauteur, la route vous paraît toute petite, mais ce qu'il y a d'extraordinaire, vous voyez tout ce qu'il y a devant, tout ce qu'il y a derrière, tout ce qu'il y a sur les côtés. Vous avez une autre vision des choses. C'est ça la vision de Dieu. Mais nous sommes dans la voiture sur terre. Et c'est ça quelque part qui nous dérange et qui nous pousse à des questions. On est là confronté à la souveraineté de Dieu. Il y a bien des choses que nous ne comprenons pas. Des circonstances. Le malheur atteint souvent le juste. Mais pourquoi ? Parce que nous nous heurtons à la souveraineté de Dieu. Et la souveraineté de Dieu met en évidence nos incapacités, nos limites, nos incapacités de tout comprendre, de tout maîtriser. Et il y a une chose que l'être humain déteste par-dessus tout, c'est de ne plus maîtriser. De ne plus maîtriser. Je ne dirais pas, faites un essai. Fermez les yeux et ne maîtrisez plus votre voiture, vous allez voir ce qui va arriver. Ne le faites pas, parce que vous savez déjà ce qui va arriver. Voilà. Et puis vous n'en avez pas envie, et tant mieux. Tant mieux. Parce que votre désir, c'est de vouloir maîtriser la voiture. Vous montez dans la voiture, c'est vous qui la maîtrisez. Vous pensez tout maîtriser. Non, pas ça? J'espère quand même. C'est vous qui avez la clé. Vérifiez vos poches. Vous démarrez la voiture, vous conduisez la voiture, vous la maîtrisez. Mais il y a quelque chose que l'être humain n'aime pas, c'est au niveau de sa vie, ne plus pouvoir maîtriser les choses. Mais la souveraineté de Dieu, ça nous pousse à tout simplement nous abandonner entre les mains de Dieu. À dire, je suis totalement dépendant de toi. Parce qu'entre nous, entre nous, c'est facile de dire j'ai foi en Dieu. C'est facile de dire je t'ai tout confié. Non? C'est facile, hein? Et nous disons bien souvent plein de choses dont nous ignorons en réalité de quoi il s'agit. Et c'est quand nous ne maîtrisons plus rien, que nous sommes confrontés à la souveraineté de Dieu, que Dieu nous dit, où est ta foi? Où est ta foi? Où en es-tu là? Tu dis m'avoir tout confié, tu dis être dépendant de moi, mais regarde tes pourquoi. Et la souveraineté de Dieu, oui, ça nous bouscule. Et j'en arrive à cette question, que représente la difficulté dans la vie du juste? La difficulté dans la vie du juste représente un moment de vérité, représente un moment où nous sommes confrontés à la réalité de ce que nous sommes réellement. Le malheur nous défie, le malheur nous bouscule. Parce que comme je le disais, nous nous trouvons confrontés justement à la souveraineté de Dieu. Et comme nous aimons tout comprendre, tout maîtriser, eh bien Dieu permet des situations dans nos vies où nous perdons tout contrôle. Et où nous ne maîtrisons plus rien. À l'exemple de David, justement. Oui, David, il est pris en étau entre ce roi méchant, Saül, et ses ennemis philistins. Et cette situation dans la vie de David n'est pas unique. Et parfois, il a même posé la question au sujet de Dieu, au sujet de sa présence. Oui, David, c'est un homme de la même nature que nous. Sur certains aspects, c'est un type de Christ, une représentation de Christ. Mais c'était un homme exactement comme vous et moi. Avec des capacités, avec des qualités, avec des défauts. Et entre nous, nous avons des qualités. Amen. Et des défauts.
Le psaume 10, verset 1er. Regardez ce que David pose comme question. Pourquoi, Seigneur, te tiens-tu si loin? Le David du psaume 34, dans le verset 10, dans le chapitre 10, psaume 10, verset 1, dit « Pourquoi, Seigneur, tu te tiens loin? Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse? Pourquoi te caches-tu dans les moments de malheur ?» En d'autres termes, David est là dans une situation, dit « Seigneur, je ne comprends rien du tout, mais où es-tu? Où es-tu dans tout cela? Que fais-tu » Il est là dans une circonstance difficile et il doute de la présence de Dieu dans ce qu'il vit. Il nous arrive aussi dans nos situations de nous poser des questions et de douter. Ne dites pas que vous n'avez jamais douté. Et bien souvent, nous culpabilisons de douter de Dieu. Pas vrai? Seigneur, pardon, j'ai douté de toi. Mais vous savez, Dieu n'est pas menacé par nos questions. Il n'est pas irrité par nos doutes. Nous sommes en droit d'avoir des doutes. Et puis je vais vous confesser quelque chose. Plus j'avance dans la foi, plus j'avance dans ma connaissance de la parole de Dieu, plus j'ai de questions sans réponse. Et c'est frustrant. Des choses que j'estimais à l'âge de 18 ans, 20 ans, comme étant des certitudes. Aujourd'hui, mon regard est différent. Mon regard est différent. Nous pouvons, dans le malheur, dans nos circonstances de vie, être conduits à douter de la bonté de Dieu, à remettre en question même son amour, à nous demander s'il est vraiment là. David l'a fait. Est-ce que Dieu s'est irrité? Non. Dieu a écouté David. Et c'est vrai que cela peut aussi nous amener à nous sentir isolés. C'est le sentiment de David. Nous sentir incompris, voire même abandonnés. C'est ce que David exprime dans ce psaume 10. Ne culpabilisez pas, frères et sœurs, si vous traversez un tel moment de doute. Jésus, dans son humanité, a prononcé ces paroles que l'on trouve dans Matthieu 27, verset 46. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Waouh! Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une question que Jésus pose à son Père. Jésus, notre Sauveur, Jésus, dans son humanité, a éprouvé un profond sentiment d'abandon. Est-ce que le Père a été irrité par la question de son Fils, par ce sentiment profond d'abandon? Mais le Père savait. Et le Père, j'imagine, était dans une douleur réelle en voyant son Fils traverser ce qu'il a traversé. Parce que Jésus était là sur le bois de la croix, seul. Seul, ses disciples, à l'exception de Jean, sont allés se cacher. Tous ceux qui ont bénéficié de sa grâce, tous ceux qui ont été guéris, tous ceux qui ont été délivrés, eh bien, ils sont là avec la foule, criant « Crucifie-le ». Et Jésus est seul portant nos péchés. Jésus est seul supportant le châtiment que méritaient nos péchés. Et David lui-même, et pas seulement de façon prophétique, a éprouvé l'abandon. Parce que ces paroles, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, nous les retrouvons dans le psaume 22, au verset 2. Et ce n'est pas simplement prophétique, c'est aussi l'expérience qui a été celle de David. Il a eu, en traversant certaines situations, ce sentiment profond d'abandon de la part de Dieu. Mais où es-tu? Le sentiment de se débattre tout seul. Mais moi qui croyais que tu m'aimais, où es-tu? Que fais-tu? Dieu le Père est intervenu en faveur de son Fils. Mais notez bien, il a fallu néanmoins qu'il passe par la mort. Mais, parce qu'il y a un mais, il est ressuscité le 3e jour. Amen. Et le Seigneur qui est notre Seigneur est un Seigneur vivant. Mais nous savons qu'il fallait qu'il passe par la mort, parce que dans la mort de Jésus, nous avons le pardon de nos péchés, nous avons la vie, la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu, puisque Jésus en est le chemin, et de dire « Papa ».
d'avoir une relation intime avec le Dieu créateur et tout-puissant. Dieu a-t-il abandonné David? Non, non, parce que dans le même psaume 22, nous voyons, et vous lirez les versets 22 à 32, il y a un revirement de situation. Ce psaume commence avec une question, un sentiment profond d'abandon, d'incompréhension, voire même de révolte. David est en plein dans le doute. Et il y a un moment donné, à partir du verset 22, un revirement de situation. Et là, c'est une louange qui éclate du cœur de David. David loue Dieu. Est-ce que Dieu a changé? Non, c'est toujours un Père aimant qui accueille notre honnêteté, qui nous rencontre dans nos douleurs, qui nous réconforte dans nos souffrances, qui ne nous abandonne jamais, même si nous avons ce sentiment qu'il nous a abandonnés. Quand nous regardons à David, nous nous apercevons à la lecture des psaumes dont il est l'auteur, que ce qu'il a traversé dans son parcours terrestre l'a conduit, oui, bien des fois, à être dans l'incompréhension, dans une incompréhension des plus profondes concernant Dieu et concernant les choses, concernant même le caractère de Dieu. Et il n'est pas le seul à avoir fait un tel constat, à avoir vécu de telles choses. On regarde Job, par exemple, il fait aussi des expériences douloureuses. Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint David, le malheur atteint Jésus dans son humanité, le malheur atteint David, le malheur atteint le juste. Mais regardez ce que dit Job. Il a fallu qu'il passe par où il est passé. Mais, chapitre 42, verset 5, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. J'avais plein de conceptions, plein d'idées sur toi, plein de choses que j'avais entendues, plein de choses que mon oreille avait récoltées. Mais là, j'ai plus que cela. Mon œil t'a vu. Tout ce que j'ai entendu de toi devient réalité, devient palpable dans ma vie. Dans nos malheurs, Dieu veut nous conduire à une compréhension plus profonde de qui il est et de son caractère. Et je crois que c'est encore ce qu'il veut, même pour nous, pour son Église. C'est David qui est là dans cette situation. Mais je crois qu'on peut s'identifier à cela, pas simplement sur le plan individuel, mais aussi sur le plan collectif. Et puis, le malheur atteint souvent les justes. Pourquoi? Parce que Dieu permet les choses. Il est au contrôle de toutes choses. Il est souverain. Rien de ce qui nous arrive ne lui échappe. Et Dieu permet le malheur parce que là, il mesure la qualité, la fermeté de notre engagement. Il mesure quelque part la valeur de notre foi, de notre amour, de notre persévérance, de notre fidélité. Dieu permet et utilise nos malheurs. Dieu permet et autorise nos circonstances de vie pour nous conduire à une foi plus forte, à une relation plus intime avec lui. Quand je regarde le psaume 34, quand je regarde les circonstances de ce psaume, oui, David a découvert des aspects qu'il ne connaissait pas auparavant, mais sa foi a été testée, sa foi a été évaluée. Et il est conscient que son stratagème n'était que le poudre aux yeux. Parce qu'il pouvait avoir n'importe quel stratagème, si Dieu n'était pas dans l'affaire, il allait mourir. Il le savait. Il était conscient de tout cela. Mais sa confiance était là, même si en traversant ce territoire des Philistins, en sachant que derrière il y avait le roi Saül, c'était certainement très petit. Très petit. Il y a certainement eu des doutes, comme nous en avons parfois. Il y a peut-être même eu à un moment donné peut-être sentiment de culpabilité. Hein, Seigneur, après tout ce que tu as déjà fait, pourquoi je doute encore de toi? Parce que nous ne sommes pas arrivés à la perfection dans la foi, nous ne sommes pas arrivés à la perfection dans la fidélité, et Dieu permet des situations, permet que le malheur nous atteigne justement pour que notre foi ne stagne pas, mais que notre foi grandisse encore,
que notre fidélité ne stagne pas, mais que nous allions plus loin. Oui, le malheur sur la route de la vie peut prendre différentes formes, mais quelle que soit la forme que cela peut prendre, rappelons-nous que Dieu est au contrôle de tout. Dieu est au contrôle de tout. Quand on regarde un petit peu le peuple d'Israël, dans leurs circonstances de vie, quand je regarde ce peuple, qu'a fait ce peuple dans leurs circonstances de vie? Surtout dans les moments délicats. Ils n'ont pas arrêté de murmurer. Pas arrêté. Et quand je vois cela et que je compare avec David, que je compare avec Jésus homme, quand je compare avec Job, je compare avec Paul, avec Pierre, avec ces hommes de la même nature que nous, quand je compare ces hommes avec le peuple d'Israël, je dis mais quelle différence! Et je me dis mais Seigneur, où le diable veut-il nous conduire dans les circonstances de vie qui sont là difficiles, lorsque nous traversons le malheur? Eh bien, il veut nous conduire exactement à faire comme ce peuple, à murmurer, à murmurer. Parce que cette génération qui a murmuré, elle n'est pas entrée dans la terre promise. Elle est passée à côté de ce plan que Dieu avait pour eux. Et lorsque nous murmurons contre Dieu, lorsque nous nous irritons, je dirais que le malheur alors devient destructeur. Et loin de nous rapprocher de Dieu afin d'obtenir son secours, au contraire, ça nous en éloigne. Et je dis, Seigneur, merci pour ton équilibre, parce que tu nous donnes le témoignage de David et d'autres hommes comme lui, mais tu nous donnes aussi le témoignage de ce peuple. À nous de trouver le bon équilibre en toi et avec toi. Cela signifie que par notre attitude, nous nous plaçons sur le terrain de l'action de Dieu ou de l'inaction de Dieu. Et David met en évidence l'attitude qui ouvre la porte à l'action de Dieu dans ce psaume 34. Verset 4, « Cherchez l'Éternel. » Amen. Cherchez-le. Le malheur atteint souvent le juste. Tu ne comprends pas. Il y a la honte, le doute, la culpabilité. Continue de chercher Dieu. Continue de chercher l'Éternel. Verset 5, « Tourne vers lui tes regards. » Ne cesse pas de porter tes regards sur lui. Verset 6, « Crie à Dieu. » Crie à Dieu. Et il y a là tout un enchaînement. Chercher, c'est-à-dire faire tous ces efforts. Tourner. Tourner. En disant tourner, ça me fait penser à Pierre qui est là dans la barque et qui, comme les autres disciples, a l'impression que c'est un fantôme qui va les rejoindre. Et puis à un moment donné, il réalise que c'est Jésus et Jésus d'ailleurs les rassure. Et Pierre qui a la parole qui va toujours plus loin que la pensée, a dit, mais si c'est toi, ordonne que je vienne jusqu'à toi. Viens, Pierre. Et Pierre, sans plus réfléchir, enjambe la barque et il avance. Et à un moment donné, que fait-il? Non, mais je marche sur l'eau. Mais il y a une tempête. Et il a cessé de porter ses regards sur Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, glou, glou, glou. Hein. Il a coulé. Et heureusement que le Seigneur, lui, a porté sa main pour le retirer. Crier. Vous savez, quand la douleur est là, qu'est-ce qui nous reste comme force? Il ne nous reste plus grand-chose. Et en général, dans ces moments-là, eh bien, on crie. On crie. Eh bien, David dit, le juste dans le malheur, eh bien, il peut crier. Mais s'il crie à Dieu, Dieu sait l'entendre. Amen. Et je conclurai parce qu'il nous faut conclure. Comme dit David, le malheur atteint souvent le juste. Mais il y a cette deuxième partie. Virgule. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça fait du bien. Et notez bien le jeu qu'il y a dans ce verset, le souvent, le toujours. Ce qui m'a amené à écrire ceci. Au souvent de nos circonstances difficiles de nos vies, il y a le toujours de Dieu notre Père. Amen. Et je crois qu'on peut le bénir pour ce toujours. Même s'il nous faut néanmoins traverser le malheur. Dieu est au contrôle. Et il y a ce toujours qui est là, même si dans nos vies c'est le souvent. Seigneur Père, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu nous enseignes à travers l'expérience de David,
qui nous a devancés, de David qui était un homme de la même nature que nous. Bien sûr, les époques sont différentes. Entre son époque et la nôtre, il y a une grosse différence. Mais Seigneur, les réactions humaines sont les mêmes, parce que le cœur de l'homme est le même, quelles que soient les générations. Les circonstances de vie sont les mêmes. Elles se présentent sous différentes formes, mais ce sont les mêmes. Et il y a les mêmes réactions. Et Seigneur, je te bénis, parce qu'à travers ta parole, tu ne nous caches pas la réalité de ce que ces hommes ont été, de ce que ces hommes ont vécu, des sentiments qui ont été les leurs, des questions qui ont été les leurs. Mais tu nous montres aussi les réponses qu'ils ont trouvées. Alors Seigneur, merci, parce que ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple et venir au secours de nos vies, à notre secours aujourd'hui. Seigneur, merci pour ce témoignage, parce que c'est le témoignage de ta parole qui nous montre que tu es vivant, qui nous montre que tu ne changes pas, que tu demeures toujours le même, dans qui tu es, dans ce que tu fais. Oui, Seigneur, nous changeons, mais toi, tu ne changes pas. Alors merci, Père, pour ce que tu nous as encore enseigné ce matin, ce que tu nous as encore appris. Et je te prie que ces paroles se gravent en nous, se gravent en nous. Oui, Seigneur, qu'elles soient gravées en nous de façon indélébile, indestructible, parce que nous savons que dans les moments difficiles de nos vies, ce qui nous tient encore debout, c'est ta présence, mais c'est aussi ta parole. Ta parole que l'Esprit s'est utilisé dans ces moments de malheur pour nous rappeler qui tu es, nous rappeler les œuvres passées, et nous permettre ainsi, comme David, bien de traverser et de voir combien tu es bon. Et Seigneur, nous voulons te le dire ce matin, combien tu es bon. Oui, nous avons un Dieu, un Père qui est bon pour les justes, qui est bon pour ses enfants. Et je te dis Amen, Père. Amen.